tu es seul. Lumière éteinte, téléphone en main. Quelques clics et c'est fait. Une vague de plaisir instantané traverse ton corps, comme un soulagement. Mais juste après, le vide. Toujours le même schéma. Le cycle recommence, encore et encore, laissant ce goût amer que tu fais semblant d'ignorer. Et le pire, tu ne te reconnais même plus. Je suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour te réveiller. Tu crois que la pornographie, c'est juste un passe-temps? Un petit moment de détente après une journée stressante? Non, c'est un piège, pensé dans les moindres détails pour détruire ta volonté, ta virilité, ta spiritualité, ton âme. Derrière cet écran, il y a une guerre invisible. Une guerre qui ne se gagne pas avec des muscles ou des armes, mais avec lucidité et courage. Parce que le véritable ennemi, il n'est pas dehors, il est en toi. Et il se nourrit de ta faiblesse, de ton silence, de ton inertie. Cette vidéo, c'est un parcours. Si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, tu vas en sortir avec un mental blindé et un esprit renouvelé. Mais si tu quittes maintenant, l'ennemi te remerciera. L'illusion du contrôle. Tu crois que tu peux arrêter quand tu veux? Tu as déjà essayé d'arrêter. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et pourtant tu y reviens toujours, pas vrai? Tu te dis, je gère, j'arrête quand je veux. Mais si c'était vrai, pourquoi t'es encore prisonnier? Pourquoi ce truc te tient comme une drogue? Le pire des pièges, c'est celui qui se fait passer pour la liberté. La pornographie te vend l'idée d'autonomie, mais elle te passe les menottes en douce. Tu crois diriger, mais en réalité, tu suis un parcours programmé, comme un rat dans un labyrinthe. Et le labo, c'est Internet. À chaque fois que tu cèdes, ton cerveau se reprogramme. Le plaisir artificiel de la pornographie écrase celui authentique de la vraie vie. Elle éteint ta sensibilité, ton envie de connexion réelle, et peu à peu, tu deviens un zombie émotionnel, une apparence d'homme, mais une âme fatiguée. Si tu veux vraiment être libre, la première chose à faire, c'est reconnaître. Tu n'es pas aux commandes, pas encore, mais tu peux le devenir si tu restes ici avec moi. Le prix caché, ce que la pornographie te vole. Personne t'a dit que la pornographie te siphonne ton énergie vitale. Cette force que tu devrais utiliser pour bâtir tes rêves, nourrir ta foi, devenir un homme solide. Tu la balances dans le vide à chaque fois que tu rechutes. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. T'as déjà remarqué ce sentiment après t'être masturbé? Cette mollesse, ce manque de motivation, ce flou dans ta tête? C'est pas un hasard. C'est une vraie fuite d'énergie. La pornographie sabote ta virilité, ton autorité intérieure, ta présence. Elle fait de toi un homme effacé, distrait, passif. Et ta vie commence à dérailler. Relations superficielles, perte de sens, procrastination à répétition. T'as l'impression que tout est bloqué. Mais en réalité, c'est toi qui l'es. Et tant que tu n'arraches pas la racine du mal, rien ne coulera. Assez d'illusions. T'es pas né pour être esclave de pixels. T'es né pour vivre avec un but, de la clarté et de la puissance. Et tout commence à l'instant où tu dis « ça suffit ». La guerre spirituelle, l'ennemi caché dans ta routine. Ce n'est pas juste un problème psychologique, c'est spirituel. Chaque fois que tu consommes de la pornographie, tu ouvres une brèche, une porte pour que l'ennemi entre et t'affaiblisse de l'intérieur. Et plus tu lui laisses de place, plus il avance. T'as déjà eu l'impression qu'un truc te tire vers le bas, même quand t'essaies de changer. Tu commences ta journée motivé à t'améliorer, et le soir venu, c'est reparti. C'est plus qu'un manque de discipline, c'est une guerre spirituelle, et tu utilises les mauvaises armes. La volonté seule ne suffit pas, il te faut une stratégie, une compréhension, une nouvelle identité. Tu dois te voir comme un guerrier, pas comme une victime. Parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui sait qui il est. Quand tu réalises ce qui est en jeu, ton âme, ta paix, ta mission, tu commences enfin à te battre pour de vrai. Et là, mon frère, le combat change de camp, l'effet domino. Comment cette addiction détruit ta vie entière? Ce n'est pas juste une histoire de plaisir immédiat. La pornographie affecte ton esprit, ton corps, tes relations. Tu commences à voir les femmes comme des objets. Tu perds ta capacité d'empathie, de lien réel. Tu deviens insensible, incomplet. Tu sens ton énergie diminuer. Tu deviens moins productif, moins courageux face aux défis du quotidien. La pornographie te plonge dans un monde artificiel. Et plus tu restes là, plus tu t'affaiblis ici, dans la vraie vie. Ce vice t'isole. Il t'oblige à cacher des parties de toi, à vivre avec la honte, la culpabilité, la peur d'être découvert. Il t'empêche d'être authentique. Et un homme qui vit en conflit entre ce qu'il est et ce qu'il prétend être ne sera jamais libre. Mais quand tu brises ce cycle, tout se remet en place. Ton esprit s'éclaircit, ta présence devient plus forte, ton énergie décolle, et des portes commencent à s'ouvrir à nouveau. La fausse promesse. Pourquoi tu replonges toujours? La pornographie te promet du soulagement, du plaisir. Mais ce qu'elle livre, c'est la dépendance. Et plus tu consommes, moins tu ressens. Parce que ton cerveau s'habitue. Et tu veux toujours plus, encore et encore. Tu commences par des trucs soft. Et un jour, tu réalises que tu regardes des choses qui t'auraient choqué il y a quelques mois. Cette addiction, c'est un escalier. Elle te mène dans des coins sombres,
sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu t'en rends compte, t'es déjà trop loin. La pornographie te ment. Elle te dit que tu vas te sentir mieux, mais elle te laisse plus vide, plus faible, plus éloigné de qui tu es vraiment. Il est temps de casser ce mensonge. Et le premier pas, c'est de voir clair. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est un piège. Un piège que tu dois détruire maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre le fond. Tu peux commencer aujourd'hui. La première arme, c'est la vérité. Reconnais qu'il y a un ennemi réel. La deuxième, c'est la décision. Choisis de ne plus être esclave. La troisième, c'est ton environnement. Change ce qui t'entoure. Élimine les déclencheurs. Bloque les sites. Arrête de suivre les comptes qui t'attirent vers le bas. Construis une routine qui fortifie ton esprit et ton corps. Pars au combat chaque jour en sachant que ta liberté vaut le coup. Connecte-toi à d'autres hommes qui mènent le même combat. Parce que seul tu peux commencer, mais ensemble, tu gagnes. Partage, parle, confie-toi. La liberté commence par la lumière. Ce qui est amené à la lumière perd son pouvoir dans l'ombre. Et surtout, rapproche-toi de Dieu. Pas comme un religieux, mais comme un fils qui veut rentrer à la maison. Parce que c'est seulement avec lui que tu retrouveras la force que l'addiction t'a volée. Écoute bien, tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ta chute. Tu es bien plus grand que ça. En toi, il y a un guerrier, un homme avec une mission, un homme avec un héritage. Mais cet homme doit se réveiller. La pornographie veut te garder endormi, voler ton avenir. Mais si tu décides de te lever, elle perd. Et pas juste perd, elle tremble. Parce qu'un homme libre est une menace pour le système. Tu es né pour plus, pour vivre dans la vérité, pour être un exemple, pour libérer d'autres hommes à travers ton histoire. Mais tout commence par une seule décision. Arrêter de fuir et commencer à te battre. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « J'ai décidé de me battre » et partage-la à ceux qui ont besoin d'entendre ça. Parce que tu ne te bats pas seulement pour toi, tu te bats pour tous ceux qui sont encore prisonniers.